Expérience depuis que je suis tout petit, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je vis des corporations, c'est-à-dire que tout petit j'étais sur les bancs de l'école et dès que je m'ennuyais, je partais et j'allais voir ce qui se passait chez mes parents ou chez ma grand-mère ou voilà, dans des endroits. Et pour moi c'était logique. Donc à l'époque je le vivais très bien parce que pour moi tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait, s'il s'ennuyait à un endroit, voyager, partir et aller dans un endroit qui lui plaisait plus. Auparavant, je ne vivais et je ne me rendais compte que de ces sorties de corps que je faisais. Et avec le travail qu'on a fait avec Sylvie et Claude Charles, j'ai réussi à développer d'autres types de capacités. Donc pêle-mêle des choses comme la télépathie, comme la vision à distance qui est un peu différente de l'OBE, comme récemment, comme dans le livre on le dit à la fin, comme on le raconte à la fin, ces phénomènes de voix qui me donnent des réponses à des questions d'un protocole scientifique. Pendant mes expériences de sortie hors du corps, mon corps, lui, physique, reste figé, la plupart du temps. Sinon, lorsque je suis en train de faire une action un peu répétitive, comme conduire ou éplucher les pommes de terre, mon corps va continuer à le faire. Mon esprit ne va pas se souvenir de faire ça, il va se souvenir de ce qui se passe dans l'autre endroit, de l'endroit où il va se projeter. Mais lorsque je vais revenir, je vais me rendre compte que le travail est terminé ou que j'ai réussi à aller d'un point A à un point B en voiture. J'ai déjà incorporé aussi le corps d'autres personnes, mais aussi le corps d'animaux. Comme je le disais, dans la sortie hors du corps, j'ai plus l'impression d'être moi, mais la pièce, là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. Donc ça a été particulièrement troublant au départ, et c'est pour ça que je ne veux plus faire ce type d'expérience maintenant, tant que je ne maîtrise pas vers qui je pourrais aller. Chaque soir, avant de m'endormir, au moment de m'endormir, je pars dans l'espace. Je vois tout un tas de choses, des étoiles, des choses comme ça. Mais surtout, l'endroit où je me retrouve le plus souvent, c'est face à une grande nébuleuse bleue. Oui, il y a eu des rencontres, oui, j'ai vu des choses dignes des plus grands films de science-fiction, mais par exemple des mondes qui ne sont pas terrestres. Il y a cette présence qui, lorsque je voyage dans le cosmos, me suit, ou peut-être que c'est moi qui la suis, j'en sais rien. Et effectivement, il y a une communication, il y a des messages qui se font entendre. Après, est-ce que ce sont des messages adressés à mon intention, ou est-ce que c'est des principes philosophiques, on va dire généraux, que je ressens à travers cette interaction? Je sais pas du tout. Entendons-les. Sur le respect de l'autre, sur le respect de notre terre, même si effectivement entendre ça dans le cosmos ça peut être étrange, mais en français. Mais parce que c'est réinterprété avec mon filtre. Et en fait très vite je me suis forgé une éthique. Très rapidement, ma philosophie c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu veux bien te mettre vraiment en conscience de ton corps, vraiment tu commences vraiment à sentir ton corps dans son entièreté, tu respires tranquillement, calmement. Tu vas quitter ce corps très lourd. Ça va? Ça s'est bien passé? Qui se passait à la maison. Et donc il y est et il est en train de préparer très certainement une brioche ou quelque chose comme ça dans le robot. Donc il est en train de s'occuper de la cuisine. Donc tu sais ce qui t'attend ce soir au dîner ou demain au petit déjeuner, c'est ça? C'est ça.